Bonjour à tous. Procès Karim Wade à la barre. Hier, Tahibou Ndiaye, ex-directeur du cadastre, Sidi Mohamed Diakhaté, actuel directeur des domaines, et Ali Sine, ex-directeur des domaines. L'objet, l'attribution des terrains aux sociétés Daïla SA et Instar Immobilier des superficies contenues dans le patrimoine accordé à Karim Wade. Ce dernier a pour la première fois posé des questions à un témoin. C'est un récit signé Modi Gaye. Le compte de Singapour, encore le compte de Singapour dans le procès Karim Wade, et c'est le prévenu lui-même qui a souhaité poser des questions au témoin Tahibou Ndiaye. Je le cite, le parquet spécial m'accuse d'avoir versé dans votre compte de Singapour la somme de 1,7 million de dollars, environ 900 millions de francs CFA. Non est la réponse servie par l'ancien directeur du cadastre. Avant cette petite confrontation, le témoin a répondu aux interrogations relatives à l'attribution de terrain aux sociétés Dalia SA sur la Corniche et Instar Immobilier sur la Védène et au hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Tahibou Ndiaye, qui reste constant dans ses dires à la barre, est menacé de poursuites pour faux témoignages par la partie civile, qui relève des contradictions entre ses déclarations et celles faites à la commission d'enquête et à la gendarmerie. Autre témoin de ce 43e jour d'audience, le Sidi Mohamed Diakhaté, actuel directeur des domaines, qui est entendu en tant qu'expert et artisan dans l'attribution des terrains concernés. Toujours dans le même sujet, Ali Sine, directeur des domaines, entre 2000 et 2002, est aussi entendu pour répondre aux actes qu'il a eu à accomplir et qui seraient liés aux parcelles incriminées. Retenez pour ce premier jour du procès de l'an 2015, des changements par rapport aux horaires ont été notés. Désormais, le procès démarre à 9h le matin et reprend le soir à 14h30. Souligné que Baratal, qui devait se présenter à la barre, a eu un empêchement, a expliqué le président de la Cour, et que le parquet spécial et les avocats de Pape Mamoudou Pouy ont demandé respectivement que le prévenu Karim Wade et leurs clients soient entendus sur le fond du dossier. La Cour promet d'étudier les questions ultérieurement. Justement, Adia Talla est en ligne. Adia, vous êtes au palais de justice. Bonjour. Adia Talla. Bonjour Fatigué. Vous êtes au palais de justice. Tahibou Ndiaye est revenu à la barre ce matin, n'est-ce pas? Oui, normalement, il doit revenir à la barre. Apparemment, ce qu'on a constaté, c'est que la Cour veut aller plus vite dans le procès de Karim Wade. Ce matin, 6 témoins ont été appelés à la barre, Abdourahmane Ndiaye, Hassan Dianko et Tahibou Ndiaye, entre autres. Présentement, c'est la notaire salariée Fatou Mbalo qui répond aux questions de la Cour des interrogations relatives à la création d'Arstan Sénégal, qui fait dans l'immobilier, appartenant à Ibrahim Abou Khalil et à Karim Abou Khalil Bourgi, qui sont ses clients. Cette même société qui abrite l'entreprise Eden Rock, qui appartient au même propriétaire aussi. Le président de la Cour a, au cours de l'interrogatoire, décelé certaines contradictions dans les déclarations du témoin à la barre, dans la vente de certains appartements construits par les principaux actionnaires et rachetés par eux-mêmes. Le parquet, lui, s'étonne pourquoi l'éclatement des actions en plusieurs entités basées en Panama. La réponse du témoin Fatou Mbalo est la suivante: c'est dans le but d'accroître le patrimoine personnel. Le parquet, qui avait l'habitude de poser des séries de questions pour désarçonner le témoin, ce matin, il s'est limité à 5 questions relatives aux déclarations faites devant la commission d'instruction. Elles ont toutes été confirmées par le témoin. Les avocats de la partie civile se sont abstenus de l'interrogatoire. Présentement, c'est la défense qui procède à l'audition de Fatou Mbalo. Comme je le disais auparavant, Fatih, la Cour veut aller plus vite dans ce procès fleuve. En plus de débuter les audiences à 10h, maintenant, elle débute à 9h. Et le nombre de témoins convoqués va crescendo, mais cela n'enchante pas tous les avocats qui l'avaient fait savoir. Selon eux, 9h, c'est très tôt pour démarrer les audiences, parce qu'il y a d'autres dossiers à évacuer à leurs études respectives. Cela s'est répercuté aujourd'hui ce matin. À l'ouverture de l'audience, il n'y avait que 3 avocats, notamment de la défense, dans une salle d'audience qui est vraiment clairsemée. Fatigué, nous reviendrons sur tout ça dans notre édition de 13h. Merci beaucoup Adia Talla, vous suivez tout cela pour nous. Je vous le disais tantôt, l'affaire Cheikh Sidi Bayo continue de défrayer la chronique. Est-il un réfugié politique? Qu'entend-on par ce terme? Comment expliquer le mutisme de l'État du Sénégal? Autant de questions traitées dans ce dossier signé Modou Diop, Pape Cheikh Ndiaye Diouf. L'arrestation de Cheikh Sidi Bayo continue de susciter une vague de réactions. Aujourd'hui, ses avocats, par la voix de Maître Bamba Cissé,
exigent la libération de leurs clients. La libération, oui, c'est ce qu'on attend de l'État du Sénégal. En tout cas, la mesure d'expulsion vers la Gambie n'est plus possible. Cette hypothèse était écartée d'office. Maintenant, il reste la France. Et on va essayer de voir, dans le cadre gracieux hiérarchique ou dans le cadre d'un recours objectif, comment démonter toute velléité de vouloir le faire expulser vers la France. Devant cette question, on ne cesse de parler de réfugiés politiques. Mais qu'entend-on réellement par ce terme? Un réfugié politique, c'est quelqu'un qui fuit des persécutions parce que soit il est opposant politique ou bien il craint pour ses opinions politiques et c'est pourquoi il quitte son pays pour se réfugier dans un autre pays. Mais dans les conventions internationales, on préfère ne pas distinguer, on dit simplement réfugié pour couvrir tout ce qui concerne la personne qui fuit. Le jour même du coup d'État avorté en Gambie, Bayo déclare avoir été à l'origine de ce putsch. 5 jours après, il est arrêté. Dès l'instant où vous avez donc la qualité de réfugié, vous êtes tenu de respecter les lois et les règlements du pays d'accueil, de ne mener aucune activité, de ne fomenter aucune activité qui pourrait nuire évidemment aux autres pays. Il n'a pas le statut de réfugié politique. C'est un opposant au gouvernement, au pouvoir tyrannique de Yahya Jammeh, qui est au Sénégal. La Charte africaine des droits de l'homme consacre cela comme un droit pour quelqu'un qui se sent opprimé de résister à une telle oppression. S'il y a une chose qui inquiète dans cette affaire, c'est bien le mutisme de l'État du Sénégal. Que cherche-t-il à préserver? Nous avons la malchance d'avoir aujourd'hui un régime comme celui de Yahya Jammeh et qui a une influence directe avec la crise casamançaise. La gestion de cette crise ne doit pas aussi omnibuler l'idée selon laquelle un État doit rester un État fort. Et ça consacre un recul. Nos autorités, à mon avis, ont fléchi devant la toute-puissance de Yahya Jammeh. Cheikh Sidiya Bayo, un opposant politique arrêté à Dakar suite à ses déclarations, ses avocats sont aujourd'hui déterminés à faire libérer leurs clients. Une grève de 3 jours à partir du 19 janvier 2015, la 3e phase du plan d'action de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales. Cette grève sera précédée d'une marche de protestation. Sidia Ndiaye et ses camarades ont fait face à la presse hier, compte rendu signé Maïmouna Ndiaye. Des mois de revendication des acquis, mais pas l'essentiel. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales avertit. Pour les collectivités locales qui n'avaient pas payé dans la ville de Dakar, au niveau de la ville de Dakar, parce que tout le monde est à jour pour le mois passé. Maintenant, il reste décembre. Nous le saurons à partir de cette semaine, puisque le 8, comme vous le savez, nous avons décidé systématiquement, à partir de chaque le 8, si les salaires ne tombent pas, de partir en mouvement. Nous sommes au courant de la mise à disposition des fonds de dotation. Dans une première tranche, la ville de Dakar a donné 700 millions. Aujourd'hui, le préfet et les payeurs se sont organisés de manière à ce que les communes reçoivent encore 1 milliard. Ce qui fait au total 1,7 milliard. Mais avec ça, on ne peut pas avoir de problème de salaire. Donc je crois que c'est ça la vérité. Et c'est pourquoi nous serons vigilants, intransigeants sur nos droits. Prise en charge sociale et sanitaire, des négociations sérieuses, c'est ce que réclament ces agents. D'ailleurs, le système sera paralysé jusqu'au 21 janvier. Aujourd'hui, nous sommes au centre principal de l'état civil, qui est très important pour nous parce que l'état civil est fondamental dans ce que nous sommes en train de faire. Et après avoir quitté l'état civil, demain, nous commencerons par les centres de santé de Gaspard Camara. Après-demain, ce sera Nabil Choucair. Et ensuite, ce sera Philippe Maguilène Senghor à Yoff, pour terminer au Parcelles Assainies. Tout cela pour dire simplement que les troupes sont en état de mobilisation générale par rapport à ce que nous considérons comme une priorité, c'est-à-dire l'ouverture de négociations sérieuses sur la question des salaires, mais aussi sur d'autres questions. Pour ces agents, le combat ne fait que commencer. Ils annoncent d'autres actions. Maïmouna Ndiaye, marché bu bees, nouvelle propriété de Wakhinane. Des consultants en gestion des collectivités locales se prononcent sur la légalité ou l'illégalité de la décision des autorités. Pour ces formateurs en décentralisation, 3 domaines de compétences donnent raison à Wakhinane. Reportage signé Pape Nderifal, Thierno Laurent Mendy. La nouvelle attribution du marché bu bees à la commune de Wakhinane fait polémique. La question sur toutes les lèvres, est-ce une décision légale ou illégale? Pour ces consultants unanimes sur la réponse, le marché appartient à la collectivité locale de Wakhinane. En matière de collectivité locale, la compétence est rationnelle au titre. Ça veut dire une collectivité locale n'a de compétence que dans les limites de son territoire. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que donc il est impossible que la commune de Djiddah Thiaroye Kao puisse avoir compétence dans une collectivité locale qui n'est pas
la leur. Le marché en tant que tel se situe au niveau de Wakhinane Nimzatt. Donc effectivement, ce marché-là doit revenir à la commune de Wakhinane Nimzatt. Pour le recours introduit par la commune de Djiddah Thiaroye Kao, aucune chance que cela passe si on se réfère aux lois sur la décentralisation. Ce recours n'a aucune chance de passer. Parce que c'est Djiddah Thiaroye Kao, c'est Wakhinane Nimzatt qui aurait dû faire un recours quand l'État avait attribué le marché à Djiddah Thiaroye Kao. Je ne vois pas, moi, de voies utilisées ou de raisons évoquées par ces élus-là pour prétendre gérer le marché Boubès. Toutefois, des solutions sont préconisées à court et long terme pour répondre à d'éventuelles situations. Une solution alternative en accord avec les deux collectivités locales. On peut trouver une solution politique, une solution intelligente en mettant sur place une société privée, une société de concession privée qui collecterait les taxes et patentes pour trouver une clé de répartition entre les deux collectivités locales. Mais la solution durable serait que la commune de Djiddah Thiaroye Kao se trouve son propre marché. Ces consultants attendent la meilleure solution de l'État du Sénégal. J'en profite pour lancer un appel parce que nous sommes trop attentifs pour ce qui est des nouveaux mécanismes de financement de développement local annoncés dans l'acte 3, dans la seconde phase. Nous attendons de voir les premières pistes. En tout cas, nous suggérons fortement aux collectivités locales de diversifier les voies et moyens pour trouver le financement de leurs projets. Acte 3 de la décentralisation, une réforme sujette à plusieurs polémiques. Est-ce de la politique ou de la non-maîtrise du contenu par les élus locaux? Cette question mérite une réponse vu le cas du marché Boubès. Car entre décentralisation et déconcentration, il y a une grosse différence. Restons toujours dans la capitale sénégalaise, la ville de Dakar nominée ville créative par l'UNESCO, une décision qui va permettre à la ville de bénéficier de projets dans le cadre d'un réseau mondial de villes. Ainsi, Dakar va installer une couveuse pour la création d'emplois et des tablettes pour les élèves de la ville. Khalifa Sall compte ainsi faire de sa localité un incubateur. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Mbacké Amar. Nous avons, avec la ville de Marseille et le FODEM, et avec l'AIMF, eu déjà un premier financement qui va nous permettre de créer une couveuse. Cette couveuse, c'est une couveuse d'entreprise. Vous savez à quoi sert une couveuse? Donc nous allons mettre ensemble des jeunes garçons et des jeunes filles que nous allons accompagner pour d'abord leur donner les moyens de constituer leur société, pour les créer et pour les conduire et les développer. Le deuxième projet qui est aussi en cours de finalisation, c'est avec Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, qui a un projet similaire à Paris et qui va nous aider à créer un incubateur de start-up à Dakar. Du foot pour terminer, 10 joueurs manquent à l'appel de Giresse pour le moment. La première séance d'entraînement des Lions pour la CAN 2015 en Guinée équatoriale a eu lieu hier à Dakar, une séance légère. Le pape Farning Younous Diatta. Premier galop des Lions, 18 joueurs ont répondu à l'appel des coachs. Une séance d'entraînement d'1h30 au menu, un footing de 5 minutes pour réveiller les muscles. Après, le coach a scindé le groupe en 3 parties pour des séries de jonglage et des passes à 10 dans un petit périmètre. Après cette séance, les joueurs ont effectué des courses croisées, une séance d'entraînement technico-tactique avant de terminer avec les étirements. Un bon état d'esprit anime les joueurs qui sont d'attaque pour la CAN. Le plus important, il faut faire une bonne préparation pour être prêt le jour J, pour faire une bonne Coupe d'Afrique. Donc là, on a repris le boulot et puis là, on se concentre pour la Coupe d'Afrique. Un groupe difficile, mais bon, on va tout faire pour sortir de ce groupe et pourquoi pas aller en finale. D'écouter le conseil des anciens qui ont déjà échoué à la CAN et essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Les cas Sadio Mané et Diafra Sakho sont loin de perturber la tanière. Mal d'apprendre que tous les deux ils sont blessés, mais maintenant rien n'est encore fait. J'espère qu'ils vont vite se rétablir et nous rejoindre pour faire la CAN. Mais lors de cette séance, 10 jours manquent à l'appel.
comme le capitaine Bouna Koundoul, Mambiram Diouf, Moussa Sow et Lamine Sané, l'avant-dernier galop avant de rejoindre Al Jadida. Farah Gning, merci. Et puis les Lions seront au palais de justice cet après-midi à 16h plus précisément, au palais de la République, autant pour moi, pour recevoir le drapeau des mains du chef de l'État. Ce sera à 16h et ce sera également au palais de la République. Ce qui me fait à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h. À tout de suite.